Joyeux Noël à tous et bienvenue sur la chaîne. Connor Bat passe ses journées dans le sous-sol de la maison de sa mère, reclus dans une paisible ville côtière. La nuit, il travaille à la bibliothèque locale, le seul endroit prêt à fermer les yeux sur son casier judiciaire. Après 3 ans de prison pour agression, Connor lutte pour reconstruire sa vie tout en subissant les remontrances constantes de son agent de probation au sujet de la ponctualité. Lorsqu'il ne navigue pas dans les labyrinthiques allées de la bibliothèque ou n'essaie pas d'échapper à son passé, il trouve la liberté en tapant le bitume lors de ses courses régulières le long de la côte balayée par le vent. C'est lors d'une de ces courses qu'il voit pour la première fois cette belle dame d'âge mûr nommée Marilyn. Elle est une figure saisissante en maillot de bain rouge, une vive tache de couleur sur la plage désolée. Connor est immédiatement captivé, et lorsqu'ils se rencontrent, l'étincelle entre eux est électrique. Marilyn, glamour et mystérieuse, est mariée à un riche homme d'affaires et à une belle-fille adolescente, Astrid. Pourtant, malgré sa vie apparemment parfaite, l'attraction entre elle et Connor semble aussi dangereuse qu'irrésistible. Lors de leur rendez-vous secret, Marilyn commence à se confier à Connor, révélant de sombres vérités sur sa vie. Son mari est non seulement violent envers elle, mais aussi envers sa propre fille, Astrid. Chaque rendez-vous enflamme davantage leur passion, la tension entre eux montant à son paroxysme. Pourtant, dans l'ombre de cette ardente liaison, une autre présence plane, Kim, la discrète collègue de Connor à la bibliothèque, qui nourrit des sentiments pour lui. C'est Kim qui mentionne par hasard qu'Astrid sort avec Jared, un célèbre playboy local. Au fur et à mesure que le lien entre Connor et Marilyn se renforce, l'instinct protecteur de Connor se développe également. Il n'est plus content de rester les bras croisés pendant que Marilyn et Astrid souffrent. La pensée de perdre Marilyn ne fait que renforcer sa détermination, et finalement, il lui fait une offre glaçante, il va tuer son mari. Ensemble, ils élaborent un plan. Marilyn emmènera Astrid en voyage pour assurer leur sécurité, laissant Connor affronter son mari à la maison. Les premières étapes du plan se déroulent sans accroc. Mais lorsque le moment du règlement de compte arrive, Connor découvre que le meurtre est beaucoup plus compliqué autant physiquement qu'émotionnellement qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce qui aurait dû être une rupture nette dégénère en chaos, et la vie de Connor, déjà précairement équilibrée, commence à s'effondrer. Le plan de Connor pour tuer le mari de Marilyn tourne mal. Au cours de la lutte, le mari le maîtrise et prend le contrôle de l'arme à feu. Au moment même où il s'apprête à appuyer sur la gâchette, une autre figure apparaît, un coup à la tête met instantanément fin à la vie du mari. L'improbable sauveur n'est autre que Jared, le petit ami d'Astrid. Jared prétend qu'il était là pour cambrioler la maison et que leur rencontre était une pure coïncidence. Mais Connor n'est pas convaincu. Les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas vraiment, et la suspicion obscurcissant son jugement, il prend une décision fatale, il tue Jared. Quelques jours plus tard, Connor reçoit un appel de Marilyn. Alimenté par la paranoïa, il l'accuse, ainsi qu'Astrid, d'avoir orchestré les événements de la nuit. Ont-ils chacun envoyé leurs petits amis faire le même travail? Ou y avait-il quelque chose que Marilyn lui avait caché tout au long? Marilyn nie tout, mais le doute continue à ronger Connor. Quelques jours passent, et Connor reçoit enfin le message codé de Marilyn le convoquant. Mais lorsqu'il sort, il est pris en embuscade par la police et son agent de probation. Une poursuite désespérée le conduit au lieu de rendez-vous où Marilyn était censée se trouver. Acculé et paniqué, Connor plonge la main dans sa poche pour prendre son téléphone, mais il est mortellement touché par un policier local qui interprète mal son geste. Alors que sa vision s'estompe, sa dernière pensée est de Marilyn sur la plage, son maillot de bain rouge flamboyé sur le sable, comme lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Loin de là, sur un yacht privé, Marilyn et Astrid partagent un moment de calme. Leur conversation dérive vers des sujets futiles, comme le fait de ne pas rendre un livre, avant que leur lien ne s'approfondisse en un baiser. Marilyn sourit, murmurant que rien ne pourra jamais se mettre entre elles.